Bonjour, je suis Marcel Hugui Bingamissima, de nationalité gabonaise, gabonais de souche, gabonais normal. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 16 octobre 2023 et c'est pour moi un plaisir de revenir vers vous après plus d'un mois de notre dernière vidéo. Alors, dans la nuit du 29 au 30 octobre, nous avons eu cette grâce d'avoir vu notre pays être délivré par les forces de l'ordre. Ce que nous demandions ici, parce que à l'allure où allaient les choses, avec tout ce que nous avions comme vision, il était inéluctable que nous allions tout droit dans le chaos. Et de son point de vue, nous pouvons remercier les autorités présentes et nous les encourageons dans ce qui est déjà en train d'être fait, même si il y a encore les empreintes de l'ancien système, mais on ne balaie pas 60 ans de dictature du revers de la main. Les choses vont se faire progressivement. Et au regard de ce que nous observons dans notre pays, je crois que les choses sont en train de changer. Alors, chers frères gabonais, je peux vous dire que nous serons traités de xénophobes, acceptez-le. Nous serons traités de tous les noms, acceptez-le, parce que lorsqu'on veut passer un coup de balai dans une fourmilière, il y en a qui vont se laisser prendre, mais il y a des fourmis qui vont se défendre et nous attaquer. Donc, attendons-nous à ça. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une note que j'ai vu passer comme pas mal de Gabonais sur les réseaux sociaux à propos de la participation au dialogue instauré par le Premier ministre et qui devra se faire dans notre pays. Et s'agissant de la diaspora, il est question qu'il y ait des assises au niveau de Paris. Et j'ai eu le cœur froid, disons, le cœur asséché de constater que non, c'est toujours Boula Boula qui veut diriger cette discussion. Alors, je veux vous rappeler un tout petit peu la genèse de cette affaire. Boula Boula est issue du système Bongo PDG, mais Boula Boula est surtout celle qui a été placée par Noureddine, par Sylvia et par toute la Young Team là. Alors, je m'étais insurgé déjà ici contre sa présence à notre ambassade parce que, comme je le dis, je suis Gabonais de souche, de père et de mère. Je ne vais jamais accepter, au grand jamais, d'avoir comme ambassadeur une Congolaise de la RDC, de père et de mère, et qui même m'a été rapporté qu'elle serait d'origine rwandaise. Ça là, je n'accepte pas. Parce que lorsqu'on dit c'est enfin notre essor vers la félicité, ça doit avoir tout son sens. C'est enfin notre essor vers la félicité. Ça concerne les Gabonais de souche. Et pas les Gabonais par option, comme je les appelle. Alors, messieurs les membres du CTRI, messieurs les responsables actuellement, vous avez encore cette possibilité de revoir les choses. Boula Boula ne peut pas fuir. Boula Boula ne peut pas fuir. Elle n'y a nulle part. Alors, faites-la revenir au Gabon, dans la mesure où on n'est pas menacé, mais mettez-nous un Gabonais de source et de souche à cet endroit. Moi, je n'irai jamais. Bon, tant que je ne suis pas encore au Gabon, je suis obligé d'assister à ces réunions. Mais je ne peux pas assister à une réunion de concertation avec en face de moi Boula Boula. C'est pas possible. Bon, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres, mais chacun est libre de faire ce qu'il convient. Chacun est libre d'aller là où il veut. Mais moi, Bingamissima, particulièrement, je ne peux pas aller à une rencontre dirigée par Liliane Boula Boula Massala. Impossible. C'est mon avis, sans son engagement, je vous partage mes ressentis. Alors, Boula Boula est la fille d'Edouard Boula Boula. Edouard Boula Boula était un des collaborateurs directs de Patrice Lumumba. C'est quasiment l'une des dernières personnes à avoir vu Patrice Lumumba avant son assassinat. Je ne reviendrai pas dans ça, mais
Lorsqu'on dit c'est enfin notre sort vers la félicité, c'est avec des Gabonais de souche, de père et de mère, de préférence, parce que là, il s'agit de ne pas engager le pays dans un conflit d'intérêts. Gabonais de souche. Je l'avais déjà dit ici une fois, les fonctions régaliennes doivent être occupées par des Gabonais de souche, de père et de mère, afin d'éviter les conflits d'intérêts. Ce sont des choses qui peuvent être appliquées et nous allons les appliquer. Si Boula est là, je pense que moi, je ne prendrai pas part à cette réunion. Bon, ma présence n'est peut-être pas indispensable et peut-être que mes avis n'intéresseraient personne. Mais moi, je dis, la vision que moi j'ai de ce pays, c'est une vision sans ce type de personnes au sommet de notre administration. Parce que l'ambassade, c'est quand même la porte d'entrée du territoire gabonais. Et la porte du territoire gabonais ne peut pas être confiée à quelqu'un qui n'est ni de près ni de loin lié à cet État. On a vu, tout dernièrement, c'est Divya qui est en prison pour 10 jours. Et j'espère qu'elle aura la perpétuité parce que il y a un secret qui doit sortir. Il faut que les gens viennent parler. La couche à Lilianga ne peut pas sortir. Il faut qu'ils viennent parler. Nous savons, et je le répétais ici, qu'il y avait une usurpation au sommet de l'État, que nous n'avions plus à lire depuis 2018, que nous avions un souci. Mais on nous a présenté quelqu'un, au début se cachait dans une vitrine, au début ne parlait pas, on ne sait pas si c'était un hologramme ou c'était quelqu'un qui avait seulement silicone, mais après la personne a commencé à parler. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a joué le rôle d'Ali Bongo comme dans un film d'horreur. Non, nous voulons que les choses soient claires. Venez nous éclaircir. Venez parler. Parce qu'il n'y aura pas de libération. Il y a trop d'argent dehors. Il y a trop d'argent dans les paradis fiscaux. Nous en avons besoin pour construire le pays. Il faut que cet argent vienne. Personne n'ira dehors tant que l'argent n'est pas revenu. Ils sont beaucoup dans l'administration qui sont là. Il faut que les gens parlent. Il faut que l'argent revienne. Il faut que l'argent revienne. Je le dis tout le temps, nous avons un pays à développer, nous n'avons pas une population à abrutir. Trop de choses ont été faites dans ce pays. Je pense qu'il est temps que nous redescendons la barre avec le CTR qui est là pour travailler, même si les gens sont en train de mettre les bâtons dans les roues. Mais pour ceux qui ont lu Machiavel et ceux qui ont lu ceux qui ont un sens de raisonnement assez poussé, je peux vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Tout le monde sera entendu, tout le monde sera puni, sans exception. Sans exception. Mais ne cédons pas au chantage. Protégeons ceux qui nous ont protégés parce que nous étions dans une très mauvaise passe. Je vous dis bonjour chez vous et à très bientôt.